des gens qui ne voyaient pas de vision. Ils n'étaient pas très forts dans les prédictions. Mais ils étaient capables d'écrire. Il y a une génération de prophètes que Dieu est en train de lever. Il y a aussi certains prophètes. Moi, je les appelle les prophètes de la cour du roi. Bien-aimé, il y a des gens, Dieu les placera comme ministres. Dieu les placera comme gouverneurs. Mais avec une onction prophétique sur leur vie. C'est l'onction qu'avait Daniel. Bien-aimé, il est temps qu'on arrête le prophétique de donner seulement les noms des gens. Dieu doit donner l'onction prophétique même aux ministres. Parce qu'il y a certains prophètes, Dieu leur donne de rester à côté des rois. C'est des prophètes comme Daniel. C'est des prophètes comme Meshach Abednego. Des gens qui ont beaucoup étudié. Ils ont la science. Ils sont aussi capables d'entrer dans le monde spirituel. Je suis en train de déclarer que dans les jours qui viennent, vous serez surpris de voir qu'on aura des milliardaires mais prophétiques. Je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Je disais que je n'aimais pas ton amen. Donne-moi un amen convaincant. Même quand vous entendez Dieu en train de dire entre Maître John et Maître Raymond, il y aura un ministre. Que ces choses ne vous étonnent pas. Dieu peut élever des personnes prophétiques. Même au plus haut niveau du pays. Qu'on arrête avec le prophétique de l'église. Le prophétique de Dieu. C'est un prophétique qui va au-delà de l'église. Dieu ne peut pas nous donner l'onction simplement pour que nous puissions prophétiser sur les individus. Il y a certains autres prophètes. Ils ne donneront pas de prophétie. Suivez-moi bien. Élie n'a jamais donné une prophétie écrite. Je répète, Élie n'a jamais donné une prophétie écrite. Mais il a été parmi les plus grands prophètes qui ont existé. Parce que le prophétique, il y a certains prophètes qui ne sont pas dans les paroles de connaissance. Ils ne sont pas dans les prophéties. Eux, ils sont dans la puissance. Il y a 2 semaines. Non, il y a 2 mois exactement. Ce que je vous dis, mon fils ici, Blondie, peut vous le témoigner. J'étais en train de prêcher à l'église La Borne Parole du Salut à Kinshasa. L'une des grandes églises du pays. Pendant que j'étais en train de prêcher et que j'étais en train de prophétiser, il y a seulement 2 mois. Il y a 2 mois, non? 2 mois, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Alors pendant que je prêchais comme ça, un homme dans la salle, il a commencé à dire, ce prophète c'est un faux. Il fait du théâtre. Au même instant, il est devenu aveugle. Au même instant, il est devenu aveugle. Il a commencé à crier. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Le pasteur Safari, il a fait passer devant.
Et il a demandé pardon devant toute l'église. Cette histoire a fait du bruit à Kinshasa. Quand il a dit devant la chair que cet homme c'est un homme de Dieu, ses yeux se sont ouverts. Au même instant, ce que je vous raconte, il y a seulement 1 mois et demi, je suis en train de croire que nous sommes arrivés dans un temps où le prophétique ne doit pas s'arrêter aux prophéties. Il est temps que les sorciers viennent dans une salle comme ça. Ils restent collés sur la chaise. D'ailleurs, je me tiens comme un prophète et j'annonce maintenant que tout celui qui te combattait, je sens que je vais faire quelque chose. Je répète, tout celui qui te combattait, Brada Sheria, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Tout celui qui te combattait, qui combattait ton mariage, qui combattait ta santé, qui combattait ce pays, je me tiens ici comme un prophète de Dieu et j'annonce que les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Tu ne m'as pas donné un amen de vainqueur. Alors que je suis en train de parler, je sens que je dois déclarer ça. Ta maternité est libérée. Ton travail est libéré. Donne-moi un amen. Ta santé est libérée. Ta famille est libérée. Tout celui qui voudra s'opposer à cette parole, il y en a qui deviendront aveugles. Le temps est venu où nous devons voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ainsi, je vous annonce une entrée dans la victoire à partir de maintenant. Tout celui qui est sorcier et qui s'est levé contre ta vie, occultiste ou franc-maçon, je prophétise sur le pays. Avant la fin de l'année, nous allons enterrer certaines personnes. Permets-moi de me donner un amen de victoire. Je sens une colère maintenant. Alors que je parle, je dis à quelqu'un, les 7 années que tu as passées stériles sont les dernières années de ta stérilité. Maintenant là, les démons commencent à crier parce qu'ils ne vont pas supporter cette atmosphère. Je répète, les démons commencent à crier. J'ai arrêté, frère, de prêcher un Dieu théorique. J'ai arrêté de prêcher un Dieu qui n'agit pas. La Bible déclare, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ainsi je déclare que dans ce pays et partout où est la génération Joël, à la loi et au témoignage, je vais arrêter, je vais arrêter. Monte avec moi. Monte avec moi. Gloria, tiens le micro.
Gloria. Yes, attends. Pendant que maman descendait déjà un micro en bas. Pendant que maman... Wakati le mama. Comment je peux oublier seulement maintenant? Pendant que maman Noëlla était en train de prêcher. Où est la personne qui s'était mise à genoux ici? C'était toi. Donnez-lui le micro, j'ai déjà dit. Pendant qu'elle était en train de prêcher, elle parlait du sanctuaire. Et à ce moment-là, elle a dit qu'elle voyait une arche en or, un chandelier. Là où tu étais, j'ai vu un chandelier. Et Dieu m'a dit, tu travailleras dans une dimension prophétique. Tout à l'heure, soyez derrière lui. Mais la première chose que Dieu vient de faire dans cette convention, c'est que demain, à 13h33 minutes, tu devais apprendre qu'une personne qui s'appelle Kasongo, c'est qui? C'est ma mère, c'est ma mère. C'est ta mère. Kasongo. Edith. Oui, c'est ma mère. Edith Kasongo. Edith Kasongo. Tu devais apprendre que demain, à 13h33 minutes, elle devait faire un AVC. Tu penses que tu vas supporter cette présence de Dieu? Mets ta main dans ma main. C'est ton jour. Tenez-le. Mais maintenant tes mains en l'air, c'est fini. J'ai entendu Edith Kasongo. Alors que je parle, j'entends mbia, mbia, mbia. Tous les mbia qui sont dans la salle, qu'ils viennent. M-B-I-Y-A, Bia. Bia. Bouge ta main avec moi, dis Seigneur, tu répandras ton esprit sur moi. Il y en a combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je suis en train d'entendre une prière qui s'est faite. Cette prière s'est faite à la bonne sémence. À la bonne sémence. De toutes les personnes ici qui a prié à la bonne sémence. Donc les autres peuvent rentrer. Tu as prié à la bonne sémence. Tu pries là-bas. Jusqu'à maintenant. Je suis en train de voir un dossier. Mais sur ce dossier, il y a de la poudre de poison. Dieu me dit qu'on devait empoisonner Mbia. Je ne sais pas qui s'appelle, qui on appelle souvent maître. C'est vous. Vous deviez avoir un poison au début de l'année 2019. Le combat qu'il y a sur votre vie,
C'est un combat qu'on a d'abord cherché une personne qui s'appelle Soumaïli. C'est qui? Soumaïli que je cherche. Il est aussi en train de vouloir vivre le même combat qu'il y avait dans la famille Soumaïli, mais qui avait attaqué quelqu'un qui était comme dans l'armée. C'est son père. Baba yake. Le militaire que je cherche, après qu'on l'ait attaqué, lui, on avait attaqué sa femme. Une femme qui parle comme en Swahili Bora. J'entends Fatou. C'est sa mère. Mama yake. Après, maintenant, on est en train de chercher Soumaïli. Il y en a beaucoup, c'est une grande famille. Mais de tous les Soumaïli, je cherche le papa de Joseph. C'est mon mari. Joseph, le frère de Sifa. Joseph, ndugu yake ya Sifa. Ce sont mes enfants. Sifa qu'on appelle de temps en temps Louange. Sifa ule banaita kwa wakati yote Louange. C'est ma fille. Ni binti wangu. Alors que vous vous tenez ici, wakati mnashimama hapa, le Saint-Esprit m'annonce. Roho Mtakatifu inanionyesha. Il vient d'arrêter un projet d'empoisonnement. Inashimamisha matengenezo moya ya kuua kupitia qui devait vous toucher au mois de septembre. Ile ilipasha kukupamba kwa mwezi ya Septemba. Alors que je parle, wakati niko nasema, tout celui qui avait un projet de mort qui l'attaquait, tu as la victoire maintenant. Matayarisho ya harufu ya kushambulia uko na ushindi. Je vois des tôles. Naona malata. C'est juste de l'argent qui avait été utilisé à la construction de l'église Bonne Sémence. Il y a combien d'années? En 2015 ou 16. Vous aviez donné de l'argent pour la construction. Le Dieu des souvenirs me dit maintenant que l'argent que vous avez donné à la construction pour Bonne Sémence avait été affecté au tôle. Et pendant que je parle, je vois même les tôles, on les avait placés devant l'église au milieu. Et au milieu de l'église là, j'entends un nom qui est en train de monter. Soumaïli. Et Dieu me dit, c'est cette offrande qui arrête la malédiction. Tu m'as donné un amen là. Je déclare que le Dieu des souvenirs se souvienne de toutes les choses que nous avons fait et qu'il sauve ce pays. Parmi les sœurs qu'on a prophétisées hier, venant de la Tanzanie, ou je ne sais pas, Tanzanie ou je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Je viens de voir des ailes qui circulent ici. Et Dieu me dit, je suis en train d'ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Alors que je parle, les personnes que vous verrez en train de pleurer à côté de vous, il y en a pour qui Dieu a ouvert le ciel. Il y en a qui vont commencer à avoir des visions.
et rester collé sur la chaise, on va les retrouver demain. Je t'ai dit que j'ai rêvé de toi. Dan, je t'ai dit que j'ai rêvé de toi. Je t'ai dit ça le matin. Parce que Dieu m'a dit, je t'ai envoyé pour oindre des prophètes. Et j'ai vu spécialement que j'ai prié pour toi. Mets-toi maintenant debout. Je vais arrêter ce message. Qui a déjà chanté en Swahili? Tu as une onction pastorale. Tu as une onction pastorale. Il y a quelque temps en arrière, tu étais dans une prière. À l'époque, tu étais en train de préparer un album. Cet album, le titre c'est... Il est album Gina inaitiwa